Salut les rétro gamers, c'est Gilo. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter, ouvrez les guillemets, un nouveau jeu NES, fermez les guillemets, fier qu'il soit 100% français, et en plus, il est vraiment cool et réussi, et fier que son développeur ait accepté de venir vous parler sur ma chaîne. Je vous présente le créateur de Twin Dragons sur NES, il s'agit d'Antoine Gohain, ou plus communément appelé Glutok, pour les geeks rétro gamers. Salut mon poteau, comment vas-tu? Salut Gilo, ça va et toi? Super, alors tout d'abord, je tiens à te remercier de m'avoir fait cadeau d'un deuxième exemplaire de ton bébé Twin Dragons. Je vais pouvoir régaler les puristes qui me suivent sur Twitter et YouTube. D'où vient ton pseudo Glutok? Oula, sacrée question pour commencer, ouais, très longue histoire. Écoute, c'est à l'époque où j'étais vraiment même pas ado, je crois, où je lisais encore le magazine Joystick. Et écoute, j'ai jamais retrouvé ça dans leur magazine, mais ils avaient tapé un délire avec ce mot, je sais même plus ce que ça représentait, et à l'époque c'était les débuts d'internet, il me fallait un pseudo pour me connecter à AOL, tu vois. Ah, et toi voilà, aussi et ouais, exactement, et j'avais pris ça et c'est resté depuis, ça devait être, je sais pas, début des années 90, quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es un passionné de jeux rétro et néo-rétro? Écoute, depuis toujours, hein, quand j'étais gamin, moi j'ai jamais eu de console à la maison, on avait plutôt des micros, donc j'avais un Amstrad, et donc j'aimais bien jouer, mais le truc qui vraiment m'intéressait, c'était de comprendre derrière comment étaient faits ces jeux, en fait, comment on faisait un jeu vidéo et comment ça se passait derrière. Donc j'ai jamais eu trop l'occasion de regarder tout ça quand j'étais petit, et voilà, tu vois, aujourd'hui, depuis quelques années, je rattrape un peu ce retard. Je m'éclate d'ailleurs, hein, avec ces développements rétro. Et voilà, c'est une petite revanche sur le passé, quoi. Alors effectivement, hein, pour pouvoir développer un jeu tel que le Twin Dragons, il faut un minimum de savoir-faire. D'où viennent tes compétences? J'ai une formation à la base de développeur web, donc qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Pour tout le reste, écoute, c'est merci Internet, hein, tout ce qu'on peut trouver, c'est une mine d'informations, des tutos, des wikis avec des informations partout. Voilà, après c'est du temps à passer, à chercher, les émulateurs qui permettent de tester. Mais voilà, les compétences, c'est une formation informatique de base pour la logique, on va dire, de programmation. Après le reste, c'est de l'auto-formation. Il faut rappeler que les bases du jeu existaient déjà en Open Game Art. C'était un certain CERT, c'est-à-dire sous licence publique. Tu peux nous en dire un petit peu plus? D'abord, ce CERT, il a imaginé ces pixels, etc. C'est un petit français? Non, il n'est pas français. Alors, il est d'un pays nordique, il me semble, je ne sais plus lequel. Mais oui, il avait fait une planche de sprites et de décors, quelques animations qu'il avait mis en ligne sur Open Game Art, qui est un site avec beaucoup de ressources libres, donc de graphisme. Et donc il avait respecté déjà à la base les contraintes graphiques de la NES. Il avait partagé ça sur un forum qui s'appelle NESdev, nesdev.com. Donc il partageait tous ses travaux NES là-dessus, et moi à l'époque je voulais faire un petit prototype de jeu de plateforme, je suis vraiment nul en graphisme, donc j'avais utilisé cette planche qui était colorée, qui était vraiment sympa pour bosser un prototype en fait. Effectivement, on la voit, hein, en même temps, on superpose des images. Il y a aussi quelques musiques 8 bits pendant qu'on fait cette interview. Voilà, c'est un petit peu relax, il faut le dire. Alors, je suppose que c'est suite à ce projet que tu as eu l'idée de créer ton propre studio de développement qui s'appelle Brock Studio. Pourquoi Brock? Je pose des questions un peu, voilà, toutes simples. Écoute, ça c'est une conversation avec le graphiste qui a pris la relève pour le projet, et on cherchait un nom studio. Voilà, on était tous les deux, on n'avait pas vraiment d'argent, on a toujours pas beaucoup plus, et du coup il m'a dit écoute, on a qu'à s'appeler Brock Studio, le studio fauché. Tu peux nous présenter ta petite équipe? Oui, donc au graphisme on a Martin Leborgne qui a donc pris la suite du travail de CERT, qui se l'a approprié quelque part parce qu'il a fait pas mal de modifications, notamment sur les décors. Donc c'était un peu un gros boulot de s'approprier quand même le travail de quelqu'un, c'est pas évident. Mais bon, il a super bien bossé, il a fait aussi tout ce qui est packaging, visuel, illustration, c'est lui qui a fait tout ça. Ah, justement, j'allais te poser cette fameuse question parce que, voilà, quel packaging!
Il y a cette impression qui est faite sur les boîtes, sur tout ce qu'il y a à l'intérieur, qui est parfaite. Les notices sont sublimes. Voilà, c'est une impression de qualité exceptionnelle. Et j'allais te demander qui s'en est occupé. Voilà, t'as répondu déjà à cette question. Mais il y a pas que Martin dans cette toute petite. Voilà, il n'y a pas que Martin. Il y a Mathieu, donc Mathieu Alberstadt, qui a bossé lui sur toutes les musiques et les effets spéciaux. Donc à savoir que Mathieu, lui, il fait de la musique, enfin on fait tous de la musique, mais lui a un groupe de chiptune où il travaille avec un batteur, ils sont 2 sur scène, lui fait la basse, son copain la batterie, et il joue par-dessus les morceaux 8 bits composés donc par Mathieu, qui sont composés avec toutes les contraintes de la NES sur un logiciel qui s'appelle FamiTracker pour ceux qui connaissent. Donc le groupe s'appelle Please Lose Battle pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, c'était pas un débutant dans ce milieu-là, donc je savais à qui je confiais le travail, et il a vraiment fait un boulot excellent. C'est de l'art à ce niveau-là. Alors, tu t'es inscrit, donc tu le disais, sur le site NESdev pour participer à la compétition de développement de jeux vidéo, et la suite est belle à entendre. Oui, la suite est sympa. Écoute, voilà, en fait, j'ai fait ce prototype pour une compétition qui avait lieu donc sur le forum NESdev. Donc le projet, je l'ai attaqué fin 2016, la fin de la compétition c'était fin janvier 2017. Moi c'était vraiment pour le fun, donc j'avais bien bossé quand même sur ce prototype de jeu de plateforme, cette petite démo. J'étais très content de la présenter sur ce forum. Et la finalité, c'était que j'ai remporté la compétition, et ça vraiment, pour moi c'était déjà le top, quoi. Yes, le trophée d'or. Exactement, c'était génial, et ça m'a vraiment motivé, les retours des gens et le fait d'avoir gagné, ça m'a motivé à continuer ce projet, à pas le laisser juste sous forme de démo. Alors, suite à ce succès, tu t'es lancé dans une campagne de financement participatif en mai 2017, c'est bien ça ? C'est ça. Vous avez pu terminer, grâce à cela, ça a rencontré aussi un beau succès, le jeu et le produire en version boîte. Ouais. Alors ça a duré combien de temps cette campagne ? Écoute, la campagne a duré tout le mois de mai, ça a dû démarrer le 1er ou le 2 mai, voilà, jusqu'à début juin. C'était un peu au culot, je te l'avoue, parce que des campagnes Kickstarter pour des jeux vidéo, je pense qu'il y en a à l'appel. Pour des jeux rétro, il y en a peut-être moins, du coup c'est un petit peu obscur, et les gens n'ont pas forcément confiance ou sont un petit peu frileux, surtout quand t'es un Français qui sort de nulle part avec un projet comme ça. Donc c'était un peu au culot, très honnêtement, je comptais sur la communauté NES qui suit derrière pour participer à un max, et ils ont vraiment bien joué le jeu. Et voilà, ça a vraiment dépassé toutes les espérances que je pouvais avoir. Moi, tout ce que je voulais, c'était financer la production de quelques cartouches. Et voilà, à mon niveau, ça a explosé. Non, mais il n'y a pas photo. Alors, moi, je le remets sur le devant de la scène, mais ils sont formidables, vous êtes formidables tous les trois. Et je tiens encore à féliciter Mathieu, qui a créé les musiques du jeu. C'est tout simplement topissime pour un jeu 8 bits. Si ce jeu était sorti à l'époque de la NES, il aurait fait un carton. Mais mieux vaut tard que jamais, Antoine. Et ça nous permet, nous, les rétro gamers, de profiter en 2018 d'une pépite vidéoludique. Et en cartouche, s'il vous plaît. Écoute, merci beaucoup. Ah non, mais franchement, je le pense, je l'avais mis encore récemment sur Twitter. Qu'est-ce qui vous a pris le plus de temps dans le développement de Twin Dragons ? Qu'est-ce qui a pris le plus de temps ? C'est pas évident à répondre. Pour la partie graphique, déjà, je peux répondre pour Martin. Le plus long, je pense, ça a été d'assimiler toutes les règles et les contraintes techniques de la NES, parce qu'il y en a un paquet pour les graphismes. Alors c'est des limitations qui peuvent servir l'aspect créatif, mais qui du coup au début sont un peu perturbantes. Donc voilà, recommencer pas mal de choses, lui dire non, ça va pas marcher, ça va marcher, plutôt comme ça. Voilà, ça a pris un peu de temps. Et de mon côté, pour le code, tout ce qui est programme, écoute, j'avais jamais fait de jeu vidéo avant, donc capter un peu la logique des jeux vidéo, le fonctionnement d'un jeu de plateforme, l'aspect physique, le moteur physique du jeu, et évidemment on va tout coder de A à Z, puisqu'il n'y a pas de bibliothèque toute prête comme on peut avoir sur PC avec Unity ou GameMaker par exemple. Là il faut tout faire à la main, sur mesure. Tu as utilisé quel langage pour programmer le jeu ? Donc le jeu est complètement en assembleur. Donc c'est un langage qui est un des plus proches du processeur, pour pas dire le plus proche. Et écoute, les seules bibliothèques que j'ai utilisées, c'est un moteur pour la musique
et quelques fonctions qu'on peut trouver sur internet, des fonctions très génériques de lecture des manettes, de choses comme ça. Mais le gros, faut tout faire de A à Z. Tu maîtrises plusieurs langages ? Du coup, maintenant, oui. Ouais. Donc l'assembleur, j'ai fait pendant ma formation de développeur web du HTML, du CSS, du PHP. Le PHP, je m'en suis pas mal servi pour me créer des outils. Alors c'est vrai que ça surprend quand je le dis, mais bon, vu que c'est un langage que je maîtrise, ça m'a permis de faire ça assez rapidement. Ouais, plus facilement. Ouais. Voilà. Et ça représente combien de lignes de code, la question qui revient toujours. Combien de lignes de code, tout ça en gros? Aucune idée, des milliers. Ouais, effectivement. Des dizaines de milliers. D'ailleurs, je me suis permis de reprendre une petite vidéo. On remerciera d'ailleurs sur cette vidéo l'auteur lors d'une interview où on montrait des lignes de code. Hein, tu te rappelles de ça? Ouais, avec Michel, ouais, tout à fait. Salut Michel. Alors, j'y joue depuis que tu m'as envoyé les 2 boîtes, hein, c'est-à-dire au moment où l'on enregistre cette vidéo depuis 3 jours, et je dois reconnaître que le monde de glace est bien corsé. Mais alors, quelle belle jouabilité, le dragon répond à la perfection, que ce soit dans les tirs, les déplacements, les sauts. J'ai envie de dire aussi réussi qu'un Mario. Franchement, bravo Antoine. Écoute, merci beaucoup. C'est vrai que c'était un des points principaux quand j'ai attaqué le prototype à la base. Moi, je suis pas un gros joueur et je suis pas un bon joueur. Donc, ce que je voulais, c'était avoir quelque chose qui me plaise à moi, qui soit facile à prendre en main. N'importe qui prend la manette a tout de suite ses repères, se dit oui tiens ça ressemble à ça ou ça ressemble à ça, et voilà, qui soit pas perturbé par un gameplay un peu lourd, un peu pas maniable, quoi. Le but c'est vraiment que ce soit maniable. Ouais, franchement, vous avez dû bosser. Alors ça se fait pas en claquant des doigts parce que je pense qu'il y a de sacrés réglages et de tests aussi à faire. Ouais. Alors, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont en train de nous écouter, je vais vous faire, et pas qu'une seule vidéo sur Twin Dragons, parce que j'ai envie de le faire jusqu'au bout, et donc de vous montrer vraiment les niveaux qu'il faut, parce que actuellement, et c'est toi qui me l'as dit, toutes les vidéos sur ton jeu, sur ton bébé, on ne voit que les 2 mondes, hein, c'est ça? Ouais, majoritairement, c'est les 2 premiers mondes qui sont montrés. Comme tu viens de le souligner, le monde de glace est particulièrement dur. Alors pour ceux qui aimeraient y jouer, qui aimeraient le tester, c'est vrai que le monde de glace c'est dur, ça se calme un petit peu derrière. En même temps, c'est de la glace, c'est normal. Ouais, voilà, c'est vrai que c'était un peu dur de mettre ce monde de glace en deuxième, mais bon, ça se prêtait bien à l'histoire. Mais voilà, la difficulté se calme un petit peu après et remonte progressivement, mais c'est vrai que le monde de glace c'est une étape. Ouais. Alors Twin Dragons est en version boîte sur NES, et est-il en version dématérialisée? Alors il existe en version dématérialisée, il n'est pas encore commercialisé, hein, on va le dire comme ça, il n'est pas encore en vente. Ça sera sur Steam, je suppose? Alors il n'est pas sur Steam, il est sur itch.io. Ah, d'accord. Qui est un équivalent de Steam moins connu, plus pour le développeur indépendant qui fait ça vraiment seul dans son garage. Bon, il y a d'autres produits plus gros, évidemment. Mais c'est pas il n'est pas encore actif. Je m'en sers pour partager la version démat à des gens qui veulent le tester pour des vidéos ou d'autres cas spécifiques, mais il n'est pas encore en vente. Ouais. Alors, évidemment, on parlait de la cartouche, là, la deuxième boîte collector, entre guillemets, hein, parce qu'il y a des boîtes que j'aurais voulu avoir. On va en reparler tout à l'heure en fin de vidéo. Il y a un concours qui se prépare là-dessus. On en reparlera également lorsque je vous ferai découvrir le jeu. On va quand même dire merci. Et là, tu vas te dire, Gilo est allé voir les vidéos, les interviews déjà sur moi. Et oui, effectivement, via Internet. On va dire merci à qui pour pouvoir faire ce portage de dématérialisation? À Derek Andrews, qui a créé une machine virtuelle qui te permet de faire cette chose-là. Ouais, alors c'était le plan A, ça, de travailler avec ce qu'avait fait Derek. Ouais, ça a changé parce que ce qu'il avait fait, malheureusement, était un peu trop, limité, rigide, limité entre guillemets par rapport à ce que demandait Twin Dragons. Donc on avait travaillé un petit moment pour essayer de le faire évoluer. Au bout d'un moment, il m'a dit écoute, franchement, ça m'ennuie de faire du bidouillage pour ton jeu qui est vraiment excellent. Et clairement, il a été vraiment adorable. Il m'a dit je te rends ton argent et va voir plutôt un tel ou un tel qui auront des produits bien plus adaptés.
Et vraiment, enfin, je sais qu'il écoutera jamais cette vidéo malheureusement, mais je le remercie 1000 fois pour ce geste et pour le temps qu'il a passé pour moi. Et du coup, j'ai travaillé avec la personne qui fait 3D NES. Pour ceux qui connaissent, c'est l'émulateur qui permet de jouer à des jeux NES en 3D. Et il a donc une version de son émulateur qui s'appelle 2D NES. Il a un produit qui propose aux développeurs NES pour encapsuler leur ROM dedans et pouvoir le porter sur PC, donc Mac, Linux et Windows. J'aime bien ce terme-là, j'ai bien aimé quand je t'ai écouté parler, qui m'a permis d'encapsuler la ROM dedans. Ça c'est bien dit, c'est exactement ça. Donc un petit coucou quand même à Derek Andrews, malheureusement il n'écoutera pas parce que c'est quoi, c'est un Américain, un Anglais ? C'est un Américain. Ouais, d'accord, effectivement. Alors, y aura-t-il un portage iOS et Android ? C'est possible. Ouais, c'est possible. Alors pareil, 2D NES, donc il s'appelle Geode, le mec qui fait 3D NES et 2D NES. Son système est disponible pour toutes les plateformes. C'est quelque chose qui a été fait avec Unity. Donc potentiellement, ça peut fonctionner sur toutes les plateformes supportées par Unity. Il est français, Geode ? Alors il est vietnamien, mais il a fait 3 ans d'études en France, donc il parle le français. C'est plutôt sympa pour communiquer. Je lui fais un petit coucou, sait-on jamais. Si bien sûr, ouais. Donc voilà. Ouais, je lui donnerai, mais voilà, potentiellement ça peut fonctionner iOS, Android, même PS4, même Switch, pourquoi pas. Ah, c'est cool tout ça. Alors, il y a une personne qu'il ne faut surtout pas oublier et qui t'a aidé à tester le jeu, mon cher Antoine. C'est ma copine, j'imagine. Voilà, on lui fait un petit coucou. Bon, comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Ludivine. Alors, Ludivine, c'est joli. Eh ben, on t'embrasse parce que et puis surtout, merci d'avoir soutenu ton homme parce que sinon, on n'aurait pas pu aujourd'hui. En discuter et jouer à cette petite perle, parce qu'elle t'a bien épaulé. D'une patience et d'un soutien sans faille. Alors, on va revenir sur ce packaging. Moi, j'ai 2 enfants, 15 ans et 11 ans. Alors, effectivement, eux, ils sont nés avec Internet, le haut débit, tous les jeux, j'ai toutes les consoles à la maison. Donc, quand tu leur montres des jeux comme ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Ils ont adoré le jeu, notamment Clément, que je salue, qu'il a testé, 15 ans. D'ailleurs, lors de la campagne Kickstarter, 3 exemplaires de Twin Dragons, dont celui que tu m'as envoyé, c'était la version normale, j'ai les boules, mais c'est normal parce que les versions collector, que j'appelle collector entre guillemets, n'existent plus, elles sont vendues. Justement, dans ces 2 versions que je n'ai pas, il y a, je vais te laisser le dire en même temps, on le verra en image, la version Minky, c'est ça, le dragon Minky. Voilà, le dragon orange. Minky. Et la version verte avec le dragon Dinky. Donc c'était 2 versions collector. Quand on a fait le Kickstarter, comme je savais que ça allait surtout intéresser donc les fans de la NES et les collectionneurs, je me suis dit que ça pourrait être sympa de proposer vraiment une édition collector. Donc il y a pas mal d'autres jeux qui avaient déjà fait ça. Et là où je voulais me démarquer un petit peu, c'est que je voulais ajouter un petit peu de contenu pour ces versions-là. Donc on a ajouté un monde supplémentaire. Donc pour la version orange avec Minky, il y a un monde supplémentaire juste pour elle. Et dans la version verte avec Dinky, il y a un monde supplémentaire juste pour lui. Donc ça plaît pas, c'est une démarche que certains n'ont pas appréciée. Mais bon, sur le moment, c'est ce qui nous avait semblé le plus logique et le plus sympa. Non, c'est topissime. Dans ce paquet, on trouvait également, et là, ça me fend un petit peu le cœur parce que, on verra ça après, mais il y avait une grande carte du monde, je trouvais ça super, de Twin Dragon, et surtout le magnifique poster, mais les 2 sont bien, moi j'adore la carte du monde, on la voit là, et un magnifique poster cartonné en papier glacé, s'il vous plaît. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu du bruit, mais c'est normal, c'est Grisy, mon chat, qui fait des siennes. Il m'a fait sursauter. Il y a aussi le CD audio de l'OST. J'ai envie de dire, c'est moins grave de ne pas l'avoir en ce qui me concerne, parce qu'on peut trouver les musiques ailleurs. Et des magnettes, j'aurais pu mettre ça sur mon frigidaire. Et par contre, j'ai eu les stickers. J'ai eu les stickers sans problème, qui sont magnifiques. Mais je suis vraiment jaloux. Je sais pas si Antoine, t'as encore sous le coup de la grande carte du monde que j'adore, ou le poster, parce que vraiment, je trouve ça génial. Mais à mon avis, non, puisque tout a été vendu, je pense. Il m'en reste forcément, parce qu'on peut jamais faire pile la quantité, mais c'est vrai que j'en donne très rarement pour pas faire de jaloux. Comment dire, pour pas casser ma promesse envers ceux qui ont participé au Kickstarter et pour qui ça devait être vraiment des exclusivités. Je mets un point d'honneur à essayer de respecter ça en tout cas. Donc voilà, j'en ai pour des occasions vraiment particulières.
mais bon, il m'en reste pas non plus des milliers. Hein. D'accord. Donc j'en aurai pas alors. Écoute, on en discutera en vidéo. On se mettra en off. Antoine, je sais que tu travailles sur un projet. Est-ce que tu l'as arrêté? Est-ce que tu le continues? Qui permettra de communiquer via une connexion Wi-Fi entre la NES et un serveur distant que tu pourras même inclure dans une cartouche, dans chaque cartouche. À quoi pourra servir cette technologie? Est-ce que tu travailles toujours dessus? C'est un projet qui est toujours actif, sur lequel je travaille actuellement, avec des petites pauses de temps en temps. Mais ouais, c'est toujours d'actualité. L'idée, c'est de proposer un module Wi-Fi. Donc, l'idéal, ce serait sur deux supports différents. Un qui se branche sur le port manette 2, ou un qui serait intégré directement dans la cartouche. Et l'idée, c'est de proposer du multijoueur. En tout cas d'une connexion internet pour la NES, pour plein de possibilités différentes, que ce soit du multijoueur, du téléchargement de contenu, éventuellement de mise à jour, d'échange d'informations avec un jeu extérieur, que ce soit sur PC ou même sur une autre console rétro. On peut imaginer le module porté pour une autre console rétro, et de partager comme ça des infos pour un jeu qui serait rétro-plateforme, j'ai envie de dire. Alors en parlant de ce jeu action-plateforme, on peut l'appeler comme ça, je vais vous donner quelques chiffres du nombre de niveaux, des mondes, etc. Ça ne veut rien dire, parce qu'à partir du moment où on détient une perle, quelque chose de bien fini, qui en est peu, moyennement ou beaucoup, peu importe, surtout qu'on peut le faire en easy, en normal, ou pour les hard gamers en hard, et déjà en normal, c'est déjà bien corsé. Donc ces chiffres ne veulent rien dire, hein, puisqu'on parle, là on est entre nous, entre passionnés et collectionneurs passionnés de rétro gaming. Il y a 7 mondes, 21 niveaux, 8 boss à affronter, tu me corriges hein, si c'est faux. C'est tout bon, je te corrige juste parce qu'il y a une petite erreur sur la boîte, c'est pas 21, c'est 22 niveaux. Ah ah bah voilà. Mais sinon c'est tout bon. Voilà, on a une petite anecdote, un petit scoop là. Exactement, ça je l'avais jamais dit encore, mais il y a une petite erreur sur la boîte. Yes, c'est la première vidéo où on en parle. Alors qu'est-ce qu'on fait dedans? On saute, on nage, on vole, tout ça en easy, en normal ou en hard. Twin Dragon, c'est un indispensable, j'ai envie de dire, pour tout fan de la NES qui se respecte. Il n'y a pas à chier, à posséder absolument. Et au fait, Glutok, il n'y a pas rupture de jeu? Si, je suis actuellement en rupture, malheureusement. Depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je suis en rupture, mais le nouveau stock arrive. Il est commandé, ça doit arriver d'ici un mois, je pense. Quelque chose comme ça. Donc pour ceux qui veulent se procurer le jeu, il n'y a pas de souci, il y en aura. N'hésitez pas à précommander si vous voulez sur le site. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'embrouille. Le jeu sera envoyé dès que j'ai le stock. Mais voilà, j'attends pour le moment que ça arrive. Et le lien se trouve dans le descriptif. Et moi j'ai de la chance, j'en ai 2, nananaire. Mais attention, attention, parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais Gilo il a tout, on lui donne. Non, j'ai déboursé quand même ce qu'il fallait à juste titre, parce que vous le méritez amplement tous les trois, Martin, Mathieu et toi Antoine, pour le travail fourni et le résultat surtout. Donc effectivement, j'ai pris la plus grosse version à 50 € et tu m'as offert donc une seconde boîte pour pouvoir vous la faire gagner. Et comme il y a rupture, vous allez batailler là, ça c'est sûr. On va vous faire ce concours à part. Ça sera là une vidéo interview, on va pas tout mélanger et on va vous faire ça à part. Donc il faut bien scruter mon compte Twitter. C'est là où je suis le plus actif 7/7. Presque pas jour et nuit, mais des fois on se demande. J'adore ce réseau social, j'adore. Plus Facebook non, mais par contre j'adore Twitter. Bon, en tout cas, je suppose que là on va effectivement, on avait dit on fera une interview assez courte, ça va, on n'a pas fait trop long. Là maintenant on va se quitter. Tu vas faire quoi? C'est quoi? Est-ce que tu vas continuer à travailler sur ce projet de serveur distant, ce module Wi-Fi, ou est-ce que tu as quelque chose qui te tient plus à cœur encore? Alors, ce qui me tient vraiment à cœur en ce moment, c'est ce projet Wi-Fi, mais j'ai un autre projet de jeu sur le feu en parallèle pour pouvoir proposer un autre jeu aux fans de la NES, aux fans de rétro. J'ai pas d'infos pour le moment à communiquer là-dessus, j'ai encore moins de dates de sortie prévues, mais il y a quelque chose dans les tuyaux en tout cas.
Allez, c'est dur ça de rester là-dessus, un peu frustré. Il y a pas. C'est un jeu vidéo. Ah, c'est un jeu vidéo. Bon, on en sait déjà beaucoup. C'est pas que ça me rassure, c'est que ça nous fait du bien de savoir que tu continues sur ta lancée. Et ça nous fait vraiment du bien, surtout quand vous avez joué à Twin Dragons, quand vous entendez que son développeur nous dit que ce qui lui tient le plus à cœur, c'est un projet de jeu vidéo encore. Alors moi je dis, je fonce. Alors, vivement la suite. En tout cas, on va se laisser là. On va dire un grand merci à Antoine Glutok, à Mathieu pour les musiques, à Martin pour les graphismes et à tous ces fans qui nous suivent, toi et moi. Voilà, ce monde, cette communauté de rétro gamers, de rétro gaming qui ne s'arrêtera jamais. Et ce qui est bien avec le rétro gaming, parce que là, je me lance véritablement, non seulement dans le rétro gaming, mais surtout dans une collection. Et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Donc si vous avez quelque chose à m'envoyer, une vieille relique et tout, n'hésitez pas. Je vais voir avec Antoine après en off. En tout cas, donc merci à vous trois. Et puis je souhaite plein de bonnes choses dans cette belle communauté de rétro gamers. Salut Glutok. Ciao, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci à toi. Bonne continuation. Ciao, ciao.